Une victoire marquée par l'humilité et la rigueur défensive. Le Real Madrid en pleine crise avec la Liga, tension arbitrale, polémique et menace d'un départ du championnat espagnol. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Après une prestation solide, les joueurs du Real Madrid ont livré leurs impressions sur un match où la discipline défensive et l'engagement ont été les clés de la victoire. La liberté dans le jeu et une approche équilibrée ont permis aux merengues de contrôler leur adversaire et d'imposer leur rythme. Rudiger, le roc de la défense et un leader dans le vestiaire. Antonio Rudiger a une nouvelle fois montré pourquoi il est l'un des défenseurs les plus fiables d'Europe. Non seulement par sa présence physique sur le terrain, mais aussi par son rôle de leader dans le vestiaire madrilène. L'Allemand a été salué pour sa capacité à influencer positivement ses coéquipiers, notamment les jeunes joueurs qui bénéficient de son expérience et de son charisme. Son impact dépasse largement son rôle défensif, et sa mentalité de guerrier est une force essentielle pour le Real Madrid dans les moments décisifs. Haaland absent, un regret pour l'adversité. L'absence d'Erling Haaland a été un coup dur pour le spectacle. Affronter les meilleurs joueurs est un défi que tout compétiteur souhaite relever. L'attaquant norvégien, redoutable finisseur, aurait pu apporter un duel intéressant, mais une blessure l'a contraint à rester en dehors du match. En signe de respect, les joueurs madrilènes ont exprimé leur espoir de voir Haaland revenir rapidement sur les terrains, soulignant également son attitude exemplaire en dehors du terrain. Mbappé, le facteur X du Real Madrid. Kylian Mbappé a une fois de plus montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Son influence sur le jeu madrilène est immense, dès qu'il touche le ballon dans la surface, il devient une menace immédiate pour l'adversaire. Après des débuts un peu hésitants sous le maillot blanc, il semble désormais pleinement intégré et en pleine possession de ses moyens. Son efficacité devant le but et sa capacité à faire basculer un match en un instant le placent parmi les joueurs les plus redoutés d'Europe. La discipline, la clé du succès. Au-delà du talent individuel, cette victoire est avant tout le fruit d'une organisation sans faille. Humilité, engagement et discipline ont été les maîtres mots de cette rencontre. Les joueurs ont su respecter un plan de jeu rigoureux, s'adapter aux différentes phases du match et imposer leur supériorité physique face à une opposition de haut niveau. Valverde, le couteau suisse du Real Madrid. Federico Valverde est souvent sous-estimé, et pourtant son importance dans l'équipe est indéniable. Cette fois encore, il a démontré son incroyable polyvalence en évoluant à un poste inhabituel, celui d'arrière latéral. Une position qu'il n'avait jamais occupée auparavant, et pourtant il s'est adapté avec une aisance impressionnante. Son intelligence tactique, son volume de jeu et son état d'esprit irréprochable en font un atout précieux pour le Real Madrid. Son rôle dépasse celui d'un simple joueur de complément, il est un véritable moteur pour l'équipe, toujours prêt à se sacrifier pour le collectif. Rodrigo, le talent sous-estimé. Rodrigo est peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés du Real Madrid. Son talent balle au pied est exceptionnel, et pourtant il est parfois éclipsé par d'autres stars de l'équipe. Ceux qui le côtoient au quotidien savent à quel point il est spécial. Son contrôle du ballon, sa capacité à éliminer ses adversaires et son altruisme sont des qualités qui le rendent indispensable. Bien qu'il évolue souvent sur le côté droit, il est naturellement plus à l'aise sur l'aile gauche, mais il n'a jamais fait de cet ajustement un problème. Il joue pour l'équipe, acceptant de sortir de sa zone de confort pour le bien du collectif. Son humilité et son engagement font de lui un élément clé du dispositif madrilène. Un 8e de finale explosif à venir. L'excitation monte déjà à l'idée de savoir quel sera le prochain adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions. Un affrontement contre l'Atlético Madrid en 8e de finale serait un choc électrique, avec une ambiance de feu et une intensité propre au derby madrilène. Mais affronter le Bayer Leverkusen, actuellement en grande forme sous la direction de Xabi Alonso, représenterait également un défi de taille. Quelle que soit l'affiche, les joueurs du Real Madrid se disent prêts à livrer bataille pour poursuivre leur aventure européenne. Conclusion. Cette victoire est le reflet d'un Real Madrid discipliné, structuré et porté par des individualités exceptionnelles. Rudiger, Valverde, Rodrigo et surtout Mbappé ont montré l'étendue de leur talent, mais c'est avant tout le collectif et l'humilité qui ont permis aux merengues de s'imposer. Les défis à venir s'annoncent passionnants, et les madrilènes sont prêts à répondre présent. Le Real Madrid traverse une période de tension exacerbée avec la Liga, marquée par des polémiques arbitrales répétées qui compromettent sa position au classement. Depuis plusieurs semaines, les décisions des arbitres sont vivement critiquées par les dirigeants, le staff et les supporters madrilènes, qui dénoncent un manque d'impartialité et de transparence. Alors qu'il occupait encore récemment la tête du championnat, le club voit son avance s'effondrer après plusieurs rencontres marquées par des erreurs d'arbitrage perçues comme préjudiciables. Cette situation a atteint un point critique lors du match contre Osasuna, où une série de décisions controversées, notamment l'expulsion de Jude Bellingham, a attisé la colère madrilène. En réaction, des rumeurs évoquent une possible réflexion du club sur un départ de la Liga, une hypothèse qui, bien que difficile à concrétiser, montre l'ampleur de la frustration du Real Madrid face aux instances dirigeantes du football espagnol. Osasuna 1-1 Real Madrid, un match sous haute tension et des décisions contestées. La rencontre opposant Osasuna au Real Madrid, disputée lors de la 24e journée de Liga, s'annonçait comme un test important pour les madrilènes dans leur lutte pour le titre. Cependant, au-delà du résultat final, 1-1, c'est une nouvelle fois l'arbitrage qui a dominé les discussions après le coup de sifflet final. Dès l'entame, le Real Madrid a imposé sa domination, ouvrant le score grâce à une action bien menée par Kylian Mbappé et conclue par Vinicius Junior.
Cependant, le match a basculé à la 41e minute lorsque Jude Bellingham a été expulsé suite à une altercation verbale avec l'arbitre José Luis Munuera Montero. Selon le rapport de ce dernier, le milieu anglais aurait proféré une insulte directe, justifiant ainsi son expulsion immédiate. Cependant, des images diffusées par Movistar Plus ont rapidement semé le doute sur cette interprétation. D'après les experts et de nombreux observateurs, Bellingham n'aurait pas insulté directement l'arbitre mais aurait plutôt utilisé l'expression anglaise « fuck off », souvent employée pour exprimer une frustration sans viser une personne en particulier. Cette distinction, bien que subtile, remet en question la légitimité du carton rouge infligé aux joueurs madrilènes. L'expulsion de Bellingham a bouleversé l'équilibre du match et contraint le Real Madrid à évoluer en infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps. Malgré cela, l'équipe de Carlo Ancelotti a continué à pousser, mais a vu ses efforts réduits à néant lorsque l'arbitre a accordé un pénalty controversé à Osasuna après une intervention du VAR. Cette décision a permis aux locaux d'égaliser, déclenchant une vague d'indignation du côté madrilène. Le Real Madrid prêt à quitter la Liga. Un coup de pression stratégique. Face à cette accumulation d'erreurs arbitrales perçues comme défavorables, des sources proches du club évoquent la possibilité que le Real Madrid envisage un départ de la Liga. Selon le quotidien Sport, certains dirigeants madrilènes seraient excédés par la gestion de l'arbitrage en Espagne et par le manque de transparence dans le fonctionnement des instances. Si cette hypothèse peut sembler radicale, elle reste néanmoins extrêmement complexe à mettre en œuvre. Pour quitter la Liga, le Real Madrid devrait non seulement obtenir l'approbation de l'UEFA, mais aussi convaincre un autre championnat d'accepter son intégration. Les options possibles incluent la Première Ligue anglaise, la Serie A italienne ou encore la Ligue 1 française, mais il est peu probable que ces ligues accueillent un club étranger aussi emblématique. L'échec retentissant du projet de Super League, auquel le Real Madrid était fortement associé, démontre à quel point toute tentative de bouleverser l'ordre établi du football européen rencontre une forte opposition, tant des instances dirigeantes que des supporters. Il est donc probable que cette menace soit avant tout un levier de pression visant à obtenir des réformes au sein du championnat espagnol. Un recours du Real Madrid et une riposte face aux décisions arbitrales. Le Real Madrid n'a pas tardé à réagir à cette nouvelle injustice perçue. Carlo Ancelotti a exprimé son incompréhension en conférence de presse, dénonçant une décision qui, selon lui, a faussé le match. Plus grand que, Jude Bellingham n'a jamais insulté l'arbitre. Il était frustré, c'est normal dans un match de cette intensité, mais il n'a pas dépassé les limites. Cette décision est injuste et a changé complètement la physionomie du match. Le club a officialisé son intention de déposer un recours auprès des instances compétentes afin d'annuler le carton rouge de Bellingham et de lui permettre de participer au prochain match. De son côté, le joueur a également réagi, espérant que la situation sera réexaminée. Plus grand que, je comprends que l'arbitre ait pu mal interpréter mes propos, mais je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect. J'espère que les images seront analysées de manière objective. Des sanctions en vue contre l'arbitre Munuera Montero. L'affaire pourrait ne pas rester sans conséquences pour José Luis Munuera Montero, l'arbitre au centre de la polémique. En Liga, plusieurs arbitres ont déjà été sanctionnés pour des erreurs ayant directement influencé des matchs. Si la commission arbitrale estime que l'expulsion de Bellingham était abusive, plusieurs sanctions pourraient être envisagées, telles que une suspension temporaire, empêchant Munuera Montero d'arbitrer plusieurs matchs de Liga. Une rétrogradation en deuxième division, le temps qu'il soit recyclé. L'exclusion des matchs de haute importance, notamment ceux impliquant le Real Madrid et le FC Barcelone. Ces mesures pourraient être cruciales pour tenter d'apaiser la situation et restaurer la confiance des clubs dans l'impartialité de l'arbitrage. Analyse du match, un Real Madrid dominateur mais inefficace. En dépit du match nul, le Real Madrid a largement dominé la rencontre. Avec 65% de possession et 18 tirs tentés, les Madrilènes ont eu de nombreuses occasions, mais leur inefficacité offensive et les décisions arbitrales ont compromis leur chance de victoire. Joueur en vue, Thibaut Courtois, auteur de plusieurs parades décisives, il a évité la défaite. Federico Valverde, omniprésent au milieu de terrain, il a été l'un des plus combatifs. Vinicius Junior, dangereux balle au pied, bien qu'il ait manqué de précision dans la finition. Joueur en difficulté, Eduardo Camavinga, impliqué dans l'action du pénalty concédé à Osasuna. Brahim Dia, peu influent, il n'a pas su s'imposer dans le jeu. Fran Garcia, irrégulier, alternant entre bonnes actions et erreurs défensives. Une lutte pour le titre sous haute tension. Avec ce nouveau coup d'arrêt, le Real Madrid compromet ses chances de conserver la tête du championnat. Si le FC Barcelone remporte son prochain match, il pourrait prendre l'avantage au classement, rendant la course au titre plus incertaine que jamais. En parallèle, la pression monte sur la Liga pour apporter des changements concrets en matière d'arbitrage. Si aucune mesure n'est prise rapidement, le bras de fer entre le Real Madrid et les instances espagnoles pourrait encore s'intensifier. Entre batailles sportives et conflits institutionnels, le Real Madrid se retrouve à un moment clé de sa saison. Le club devra non seulement se battre sur le terrain pour rester en course pour le titre, mais aussi dans les coulisses pour défendre ses intérêts et exiger plus d'équité dans l'arbitrage de la Liga.